Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'enchaînement des 12 mouvements de Denison. Monsieur Denison était un spécialiste de l'éducation, un professionnel de l'éducation, conférencier, auteur, qui dans les années 60 a initié un travail sur le lien entre mouvement et apprentissage, ce qui a donné lieu au courant de la Brain Gym et que l'on retrouve actuellement beaucoup dans le travail sur l'intégration des réflexes archaïques. Ceux qui ont suivi mon travail et qui le suivent encore connaissent mon affection et mon engagement dans ce travail sur les réflexes archaïques, indissociable, me semble-t-il, d'une véritable révolution personnelle, puisqu'en fait, si nous avons des réflexes de pensée, nous ne devons pas oublier que nous avons également des réflexes émotionnels et des réflexes corporels, et que pour pouvoir faire évoluer l'un comme l'autre, nous devons les travailler ensemble. Je vous présente donc cet enchaînement de 12 mouvements que je vous encourage à faire pendant un mois, à raison de 5 jours sur 7, c'est l'idéal. Ces mouvements ont parfois l'air complètement anodins, ils sont pourtant extrêmement puissants. Ils permettent véritablement un recablage de tout ce qui est neuromoteur, neurosensoriel. Lorsque vous attaquez ce travail, il faut savoir que c'est un véritable chantier électrique dans votre cerveau et dans votre corps. Donc considérez que vous êtes en chantier pendant toute cette période de travail. Ça peut avoir des retentissements émotionnels non négligeables, mais soyez tranquilles, ces 12 mouvements sont sans effet négatif secondaire, ça ne peut être que du mieux. Ils vous permettront d'intégrer des choses qui ne seraient pas encore intégrées ou pour des raisons corporelles ou émotionnelles seraient un peu bloquées. Donc, nous partons pour la présentation de ces 12 mouvements qui constituent un enchaînement, un peu comme un yoga et qui peut faire partie de votre routine quotidienne. Premier mouvement donc, le mouvement du coussin d'air. Il vous suffit pour cela d'être confortablement installé, les pieds joints, de joindre les mains au niveau de l'abdomen et simplement d'inspirer et de souffler en vous penchant. Alors, sans chercher à arrondir, simplement se pencher vers l'avant. Comme si le coussin d'air est une expression qui permet la métaphore de l'exercice. Vous inspirez, vous vous gonflez. Et vous vous dégonflez lorsque vous soufflez. Le coussin d'air travaille sur le méridien du lâcher-prise, le méridien du gros intestin. Et donc, le mantra qui va avec cet exercice est: je me déleste avec joie de tout ce qui est inutile et je prends la responsabilité de mon évolution personnelle. Je vous encourage à dire le mantra au moment où vous soufflez et à ne surtout pas hésiter à les dire à voix haute, ils seront d'autant plus impactants. Je vous propose de partir sur l'idée du 8. Vous allez voir, il y a beaucoup de 8. C'est un mouvement qui revient beaucoup dans tout le travail de reprogrammation neuromotrice. Vous pouvez partir à chaque fois sur certains mouvements, sur 8 mouvements, sauf ceux où je vous dirai combien de fois il faut le répéter. Le deuxième mouvement est le mouvement du partage. Mouvement du partage qui a pour objectif de travailler sur le méridien du cœur. En fait, le mouvement est assez symbolique. Je reçois et je donne. Chacun d'entre vous et chacun d'entre nous est plus à l'aise avec un des aspects de cette situation. On est souvent plus enclin à donner qu'à recevoir ou plus enclin à recevoir qu'à donner. Et c'est justement ce juste équilibre que nous engage à pouvoir travailler cet exercice. Méridien cœur et le mantra est « je donne et je reçois ». Donc toujours, nous pouvons partir sur 8 répétitions et vous pouvez greffer la respiration, inspiration, expiration. Troisième mouvement, le mouvement du bateau. Le mouvement du bateau, vous allez voir, la position est toujours la même. Si cette position-là est un peu inconfortable, vous pouvez revenir en position tailleur ou en position de méditation. Faites ce qui est bon pour vous, ce qui est confortable. Le mouvement du bateau consiste à avoir les mains sous les aisselles. Il a pour objectif de travailler sur le méridien du pardon, le méridien du lien libre. Il consiste tout simplement à faire des balancements. Ceux qui travaillent sur les réflexes archaïques, qui ont déjà fait une intégration de réflexes archaïques, sauront que les mouvements de balancement sont très souvent utilisés dans l'intégration des réflexes.
On le retrouve ici, avec pour mantra, je vous ai dit que c'était le méridien du pardon. Je pardonne à ceux qui m'ont fait du tort et je prends la responsabilité de mon évolution personnelle. Ok, vous voyez jusque-là, aucune coordination compliquée. Le quatrième est surprenant, on pourrait dire qu'il est drôle. Il s'appelle l'univers. Il a pour objectif de travailler sur le méridien de l'harmonie, le méridien triple réchauffeur. Il consiste à mettre les mains au-dessus de la tête. Ne riez pas, c'est un exercice très sérieux et très efficace. Et tout simplement, à faire un grand cercle avec votre buste. Donc là, vous pouvez partir sur 4 mouvements dans un sens et 4 mouvements dans l'autre sens. Gardez toujours les yeux ouverts durant ces exercices. Mes yeux suivent le mouvement d'inclinaison de mon buste. Et le mantra est « Je suis en harmonie avec la beauté de l'univers ». Souvenez-vous toujours que ces mouvements ne sont pas des mouvements mystiques ou d'incantation. Ils ont un vrai impact sur la construction synaptique, sur l'échafaudage en fait électromagnétique qui permet de construire votre câblage neuronal. Le 5e mouvement est l'exercice de la cueillette. L'exercice de la cueillette, exercice lié à la transformation. La transformation avec, donc, pour objectif, dans un premier temps, tout simplement, imaginez que vous êtes sous un figuier et que vous allez décrocher des fruits. Ça, c'est le mouvement de base. À ce mouvement-là, on va associer un mouvement de hanche. Je vais soulever ma fesse opposée au côté où je vais chercher le fruit. J'attrape main droite, je soulève fesse gauche. J'attrape main gauche, je soulève fesse droite. Méridien du foie, de la transformation, avec pour mantra, je m'ouvre au changement. Donc vous voyez ici des mouvements croisés qui sont très fréquents et que nous allons retrouver dans le 6e exercice. Exercice numéro 6, le 8 du choix. On continue plus exactement à rentrer dans les mouvements croisés. Donc le 8 du choix, je vous le montre une première fois assis. Vous allez voir qu'il se fait coucher, mais pour bien y aller pédagogiquement, on va commencer assis. J'ai les mains jointes et je vais imaginer que de l'eau jaillit et redescend comme une fontaine d'un côté. Puis jaillit à nouveau au centre et redescend de l'autre côté. L'eau monte, redescend, l'eau monte à nouveau et redescend. Et vous voyez qu'en fait, je fais un 8 avec mes mains. On va garder ça en tête. Passons donc maintenant à la partie couchée. Donc le même exercice avec les mains, toujours le 8. Je monte, l'eau monte derrière, le long de l'arête de mon nez, descend sur un côté, l'eau monte à nouveau et descend de l'autre côté. Et je continue à faire ce 8. Attention, je complique. Lorsque l'eau descend à gauche, je vais faire basculer mes genoux à droite. Et lorsqu'inversement l'eau descend à droite, mes genoux basculeront à gauche. L'eau monte, l'eau descend à gauche, mes genoux descendent à droite. L'eau monte, l'eau descend à droite, mes genoux descendent à gauche. L'eau monte, et ainsi de suite. Je peux partir sur 8 mouvements. Nous avons dit que c'était le 8 du choix. Le mantra est « Je fais les bons choix dans le bon temps. Des choix bons pour moi et pour mon entourage. » Ok, n'hésitez pas à penser à la respiration. Inspire sur une boucle, expire sur la suivante. Mouvement numéro 7, la douce arche. Vous verrez que cet exercice vous ramènera très vite au réflexe de Moro pour ceux qui ont dans leur pack également le réflexe de Moro à travailler. La douce arche consiste à stimuler le méridien de la vessie, qui est le méridien de la direction interne,
et consiste à avoir une bascule vers l'arrière. Alors pour ça, on ne va pas se faire mal. On a les pieds parallèles, les jambes légèrement fléchies, le bassin en rétroversion. Et là, je vais simplement accepter de partir en arrière. Chacun d'entre vous pourra mettre ses bras de la façon qui lui convient. Certains auront envie d'ouvrir, quand d'autres auront envie de les mettre en contrepoids ou simplement ballon le long du corps. Et là, en fait, on accepte le déséquilibre arrière et on revient. Sur cet exercice, 3 fois suffit. Je suis en charge de ma propre vie. Voilà le mantra de cet exercice. Je fléchis, je garde les yeux ouverts et je bascule vers l'arrière. Ne soyez pas surpris si cet exercice qui pourtant a l'air simple vous perturbe un peu. Si le réflexe de Moro n'est pas intégré, il est normal que vous ayez des appréhensions sur cet exercice. Il participera à l'intégration de ce réflexe. Ok, 3 suffisent pour celui-ci. Mouvement numéro 8, le 8 de la respiration. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait, il stimule le méridien poumon qui est le méridien de l'estime de soi. Et le méridien de l'estime de soi, vous savez à quel point il est important dans le travail que nous entamons. Le 8 de la respiration consiste tout simplement à avoir les pieds légèrement écartés, un peu plus larges que le bassin. N'hésitez pas à ouvrir, c'est plus facile. Les mains sont derrière le dos de façon à créer une ouverture au niveau du plexus. Et vous allez avec votre bassin dessiner un 8 qui fait le tour de la jambe gauche et le tour de la jambe droite. Le centre du 8 est au centre des 2 pieds et vous avez une boucle autour de la droite, une boucle à gauche. Donc restez bien en ouverture sur le haut. Et là le mantra pour l'estime de soi, je m'aime, je suis aimé, je suis aimant, je suis aimable. N'oubliez pas que ces exercices sont extrêmement puissants, aussi insignifiants puissent-ils paraître. Ceux qui ont fait ce travail, vous les lirez sur les témoignages, confirment de l'impact de ce travail sur le démarrage de leur développement personnel. Nos réflexes émotionnels sont souvent l'entrave essentielle à l'expression de notre potentiel. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la théorie, vous pouvez très bien travailler sur vos réflexes de pensée. Tant que vos réflexes corporels et émotionnels viendront entraver l'expression de ce que vous êtes en train d'intégrer mentalement, vous ne pourrez pas, passer la vitesse supérieure, vous ne pourrez pas aller jusqu'où vous souhaitez aller, vous serez en lutte. Et tant qu'on lutte, on n'est pas efficace. Ces exercices permettent de cesser de lutter contre des réflexes corporels et émotionnels. Exercice numéro 9, le dauphin. Je l'aime beaucoup, c'est le plus sexy de la bande. C'est celui de la satisfaction, méridien de la satisfaction qui est le méridien de l'estomac. Le 8 que je vous propose cette fois est dans ce sens-là. Alors, je vais vous le faire de face et puis si vous voulez, je vous le ferai de profil de façon à ce que vous preniez bien conscience de la forme que l'on essaye de faire. Le 8 du dauphin, le 8 que nous allons faire dans le dauphin rappelle le réflexe de Landau, qui est le réflexe d'embrassement, qui est un réflexe de satisfaction que l'on retrouve chez le nouveau-né. De la même façon, je vous invite à vous référer au travail sur les réflexes archaïques. Donc, je vais faire un 8, une boucle vers le haut, puis au niveau de mon bassin, je vais attaquer la boucle du bas, je reste en bas pour fermer la boucle du bas, puis je pars sur la boucle du haut. Je ferme la boucle du haut et j'attaque la boucle du bas. Je le fais de profil, boucle du haut, je descends, boucle du bas, je reste en bas pour fermer la boucle et j'attaque la boucle du haut. Cet exercice nous rappelle le réflexe que nous avons tous lorsque nous réussissons. Nous retrouvons le V de la victoire. Ce réflexe spontané que nous avons lorsque nous sommes en réussite. Sur l'exercice du dauphin, le mantra est « Je suis heureux, satisfait et en paix ». Exercice numéro 10, le 8 croisé.
c'est peut-être le plus dur de la série d'exercices, dur en termes de coordination. Je vais faire un 8. De la même façon, vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup de 8, beaucoup de mouvements croisés. Je vais faire un 8 devant moi. Boucle d'un côté, boucle de l'autre, et je suis le centre de ce 8. Puis, je vais faire un travail avec les jambes. Je vais lever la jambe du côté de la boucle. Alors, j'ai tendance à expliquer ce mouvement avec les gens avec lesquels je travaille. Je ne sais pas pourquoi ça marche bien et pourtant l'image est un peu tirée par les cheveux. Imaginez que vous soyez en train de ramer et qu'en fait, au moment où vous servez de la rame, votre jambe vous gêne. Donc en fait, je rame et j'enlève ma jambe de façon à ce qu'elle ne me gêne pas. Du coup, ça donne, je descends la boucle et je lève. Je descends, imaginez un coup de rame et je ferme la boucle. Un coup de rame et je ferme la boucle. Le 8 croisé travaille sur le méridien de l'apprentissage, de l'assimilation, qui est le méridien de l'intestin grêle. Il a pour objectif de nous permettre d'augmenter nos potentialités d'apprentissage et d'assimilation. L'assimilation étant une des lois fondamentales, des 2 lois fondamentales de notre cerveau. On apprend par assimilation. C'est la première étape de tout apprentissage. Le mantra de cet exercice est « Tout est expérience, occasion d'apprendre et de grandir. Tout est expérience, occasion d'apprendre et de grandir. » Vous pouvez partir de la même façon sur à peu près 8 répétitions. Ne stressez pas sur le nombre de répétitions, hein. Faites-le un petit peu au feeling. Exercice numéro 11, un exercice qui est plutôt rigolo, l'exercice du morse. Le morse, en raison de la position, on pourrait dire du sphinx également. Cet exercice fait travailler le méridien du rein, de la confiance et de la persévérance. Son mantra sera « Je réussis et je réussirai encore ». Pour cela, c'est un joli programme. Pour cela, je vais vous demander de faire des cercles avec la tête dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le regard suit toujours le trajet de la tête. Jusque-là, vous me direz, c'est plutôt facile. Ok, première étape. Deuxième étape, nous allons y adjoindre un travail de battement avec les pieds. Donc en même temps que je tourne la tête dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et que je répète « j'ai réussi, et je réussirai encore », j'essaye d'avoir un mouvement fluide avec la tête et fluide avec les jambes. Ne soyez pas étonnés. Au début, les mouvements de jambes s'accélèrent ou alors la tête tourne carré. C'est normal. Quand vous aurez bien la coordination, la tête fera vraiment un cercle et les jambes battront de façon régulière. J'ai réussi et je réussirai encore. Et enfin, nous allons attaquer le dernier exercice. Je reste sur place. Il est intéressant de bien finir par cet exercice parce que c'est aussi un travail de relaxation et ça peut être un travail d'apaisement. Le soir avant de vous endormir, cet exercice peut même être fait de façon isolée lorsque vous êtes sujet aux ruminations. Il travaille le méridien de la rumination justement, le méridien du pancréas et de la rate. Il a pour objectif de faire cesser les idées qui tournent en boucle. Pour cela, il suffit simplement de s'allonger et de mettre l'oreille gauche en contact avec le sol. Alors je me permets de vous donner une petite variante pour cet exercice. J'aime bien m'amuser à faire cet exercice pour travailler des choses un peu plus complètes. Dans un premier temps, je vais vous demander de vous concentrer sur l'oreille droite et d'essayer de saisir tous les bruits qui sont autour de vous. Vous aviez peut-être déjà conscience de certains bruits pendant que vous faisiez les exercices précédents, mais je vais vous demander d'être attentif aux bruits que vous n'entendiez pas jusqu'alors. Comme si vous deveniez un récepteur, une parabole, et que vous entendiez les bruits les plus fins sans jamais les juger, simplement les percevoir. Augmentez votre champ de perception.
Profitez-en pour bien détendre votre corps. Restez bien focus, simplement. Orientez toute votre attention sur les bruits alentours. Puis dans un deuxième temps, je vais vous inviter à faire un switch. C'est-à-dire à utiliser votre oreille gauche pour au contraire n'écouter que les bruits qui sont les plus proches de vous et en particulier les bruits qui émanent de vous, votre respiration, dans l'idéal votre cœur, comme si vous vouliez écouter le bruit de votre circulation du sang, vos bruits internes. Tout à l'heure, nous avons élargi le champ de perception et là, nous rétrécissons le champ de perception, toujours avec la même attention. Ne soyez pas agacés de ne pas y arriver. Restez concentrés, entraînez-vous, exercez-vous. Et enfin, dans un dernier temps, je vais vous demander d'utiliser les deux modes de perception. D'utiliser à la fois l'oreille droite pour tout ce qui est extrêmement large, tout ce qui est autour de vous, et l'oreille gauche pour ce qui est interne à vous. Essayez d'unir ces deux champs de perception, d'être pleinement présent à ce qui est et tout ce qui est. Vous allez voir que votre cerveau va passer d'une oreille à l'autre. Et avec l'entraînement, l'habitude, vous arriverez à unir ces deux champs de perception. C'est en partie ce que l'on appelle la pleine conscience. Nous arrivons au terme de ces 12 mouvements. Vous pouvez faire ces mouvements le matin, le soir ou à n'importe quel moment de la journée. Aussi souvent que vous le souhaitez. Je vous ai dit, pour qu'il soit efficace, il faut que ce soit 5 jours sur 7 pendant au moins 1 mois. Mais chaque occasion qui immobilise votre corps, par exemple lorsque vous êtes blessé ou lorsque vous avez été malade ou lorsque vous avez une émotion forte, n'hésitez jamais à refaire ces exercices, de façon à pouvoir réharmoniser ce câblage neurosensoriel, neuromoteur et pouvoir être pleinement disponible à vos émotions et aux expériences qui vont se présenter à vous. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un joli voyage à travers cet enchaînement de 12 mouvements.